bulletin présidentiel du 25 octobre 2015, les femmes de Bouaké invitées à une participation massive, mais aussi à une élection apaisée. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, explique ses missions aux populations de la région de Bouaké. Bienvenue dans cette édition et surtout merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. À Bouaké, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes invite les femmes à prendre une part très massive à la présidentielle du 25 octobre 2015. C'était lors d'une rencontre initiée par l'Association des femmes du Grand Centre. La rencontre s'est tenue au Palais du Carnaval de Bouaké, nous dit notre reporter Ouattara Amadou. Mobilisation au Palais du Carnaval de Bouaké. Les femmes des différentes couches socio-professionnelles ont convié le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à une rencontre d'échange. Dans leurs interventions, ces femmes promettent d'œuvrer pour des élections apaisées dans la région de Bouaké. Kouadio Akissi Clémentine, présidente des femmes du Grand Centre, a au nom de ses membres affirmé qu'elles ont toutes retiré leurs cartes d'électeurs. Une initiative bien approuvée par les cadres et élus de la région. Saisissant l'opportunité de cette rencontre, Sidi Touré exhorte les femmes à prendre massivement part aux futures élections. Pour exprimer leur soutien aux actions du ministre Sidi Touré, les femmes lui ont offert des vivres. L'ONG Oukami veut impliquer les femmes du milieu rural dans l'instauration d'un climat apaisé avant, pendant et après la présidentielle à venir. Cette organisation non gouvernementale sillonne les villages et hameaux de la région de Bouaké pour faire des femmes rurales des artisans de paix. L'ONG a mis en mission les femmes pour sensibiliser la population à participer à des élections apaisées. Le reportage de Ouattara, de Soro Corona, excusez-moi, est commenté par Kader Sorodogo. Mettre la femme rurale au centre d'une atmosphère apaisée avant, pendant et après la présidentielle du 25 octobre prochain, c'est la volonté de l'ONG Oukami qui œuvre pour le bien-être social, économique et culturel de la femme. Cette organisation non gouvernementale sillonne depuis quelques jours les villages de la région de Bouaké. Une délégation de cette ONG s'est rendue à Bamoro, village à centre de la sous-préfecture de Bouaké. Nguesandri Aimé et son équipe ont saisi le jour de marché pour sensibiliser les femmes sur la nécessité d'une élection apaisée. Les femmes rurales ont été exhortées à inculquer leur progéniture et époux des comportements de paix, de pardon et de respect du choix d'autrui. Pour nous, il est opportun que les femmes du village soient au même niveau d'information que nos sœurs de la ville. Donc nous sommes venus leur apporter un message de paix. Comment voter, comment se comporter, éviter tout ce qui peut entraîner la violence. Les femmes rurales se sont engagées à contribuer activement à l'instauration d'un climat apaisé en cette période électorale. Chacun est libre de voter la personne qu'il a choisie comme candidat. Il n'est pas obligé de voter le candidat du père ou de la mère, ou bien du fils. Donc la mère au sein d'une famille a pour rôle de faire ce travail. L'ONG Oukami a également formé les femmes du monde paysan sur l'utilisation du bulletin unique. L'ONG a invité les femmes à prendre une part active dans le choix du futur président de la Côte d'Ivoire en votant massivement le 25 octobre prochain. Lama Bamba est le premier responsable des chefs de communauté vivant à Bouaké. Il a été investi par le préfet de région Koné Aka en présence des autorités administratives et politiques de Bouaké. La paix au sein des différentes communautés et les élections apaisées sont au nombre de ses missions. Lama Bamba est le président de l'Union des chefs des communautés résidant à Bouaké, UCCRB. Il a été investi par le préfet de région Koné Aka dans la cour du palais du carnaval de Bouaké. Le préfet de région lui a rappelé qu'il a pour mission de maintenir l'harmonie sociale au sein de cette union des chefs. Le président Lama Bamba, premier responsable des chefs de communauté, a pour sa part indiqué que les chefs de communauté s'engagent pour des élections sans violence. Élection qui vient. Partout où il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Et chacun, il n'a qu'à accepter le vaincu, sa défaite. Nous, les chefs de communauté, nous allons nous battre pour que l'élection
se passe dans l'entente. La diversité ethnique et culturelle que renferme cette union est un exemple de paix et de cohésion sociale. Au nom des chefs, Nana Yao Gustave a invité tous les garants de nos traditions à apporter leur soutien à Lama Bamba en favorisant une bonne cohabitation pacifique et une paix durable. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, veut faire connaître ses activités aux populations ivoiriennes. L'UEMOA sillonne les villes de Côte d'Ivoire afin de partager les informations relatives à ses actions menées sur le terrain. À Bouaké, il a été question d'impliquer les populations dans le choix des projets à financer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, organisation sous-régionale, œuvre pour l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. En 2014, l'UEMOA a investi en Côte d'Ivoire plus de 70 milliards de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques. C'est l'occasion tant recherchée par l'UEMOA pour venir apprendre à la base dans les localités profondes du pays, sur le terrain, en dehors d'Abidjan, mais aussi pour partager les expériences qu'elle a capitalisées dans le cadre du développement centralisé. À Bouaké, il a été question d'impliquer les populations dans le choix des projets à financer pour l'amélioration des conditions de vie de celles-ci. En fonction de vos réalités, en fonction de ce que Dieu vous a donné comme potentialité du point de vue territorial un peu partout, on va dire voici l'élément sur lequel on peut agir pour rendre ce territoire-là fort. Des populations heureuses de découvrir les différents plans d'action et opportunités de l'UEMOA en leur faveur. Satisfaction générale, parce que depuis fort longtemps, je ne pensais pas qu'une telle équipe pouvait se présenter devant nous ce matin pour nous parler concrètement de l'UEMOA. Mais ça me va droit au cœur. Ça fait que demain, tout et chacun peut avoir accès à cet organisme. Vous nous parlez franchement. Nous voulons que l'UEMOA finance notre activité, l'avantage du développement de Béké. Créé en 1994, l'UEMOA a financé cette année au moins 40 projets et programmes en Côte d'Ivoire. Promotion de la paix et de la démocratie à l'université Alassane Ouattara. Une journée est initiée au campus de Bouaké pour sensibiliser les étudiants sur le maintien de la paix dans le milieu scolaire et universitaire. Hassan Khan, reportage, commentaire Kader Sogodogo. Faire de l'espace universitaire un lieu propice pour les études. C'est l'objectif que s'est assigné la plateforme universitaire pour la promotion de la paix et la démocratie de l'université Alassane Ouattara. Pour sensibiliser les étudiants sur la paix dans les cités universitaires, la plateforme a initié une journée sur le thème « Moi jeune, quelle est ma contribution pour des élections libres et apaisées ». Notre contribution ici au niveau de l'université, c'est de pouvoir amener les étudiants à être des ambassadeurs de paix et de la démocratie dans notre milieu universitaire. Le président de l'université salue cette action des étudiants. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du prix de la pacification de l'espace universitaire que nous avons institué en 2012 pour encourager les étudiants qui s'efforcent d'adopter des comportements dignes, des comportements propres à préserver la paix sur l'espace universitaire et au-delà. Pour cette activité, la plateforme universitaire pour la promotion de la paix et la démocratie a eu le soutien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Réunis au sein de l'association de jeunesse estudiantine et scolaire contre le sida, les étudiants de l'université Alassane Ouattara luttent contre le sida. Le bureau local de l'AGESCO SIDA a été installé au cours d'une journée de sensibilisation contre le fléau du sida. Le reportage de Ouattara Guénéba est commenté par Kader Sogodogo. Le campus 1 de l'université Alassane Ouattara a désormais une structure de lutte contre le VIH-Sida. L'association de la jeunesse estudiantine et scolaire contre le sida en abrégé, AGESCO SIDA. Structure mise en place en vue de contribuer efficacement à la lutte contre cette pandémie. Pour mener à bien ce combat, le bureau local de l'AGESCO SIDA vient d'être installé.
Ce bureau va servir de relais dans la sensibilisation contre le VIH-Sida dans la région de Gbeke. Lorsque nous faisons une sensibilisation de don de sang, lorsque nous faisons une sensibilisation sur le VIH-Sida, on s'est rendu compte que le taux était alarmant puisque beaucoup étaient séropositifs. Nous avons décidé en tant qu'étudiants, élèves par avant, de rassembler tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour créer une association. Bouaké va se charger d'implanter ses autres bureaux à l'intérieur, surtout au nord du pays. Les gens pensent que maintenant, parler du sexe ou parler du sida, c'est un sujet tabou. Donc maintenant, il s'agira pour nous de bannir cette conception des choses-là. Kwadio Kofi George, spécialiste jeunesse VIH-Sida, a animé une conférence sur l'importance du test de dépistage. Il s'est agi pour l'orateur du jour de faire prendre conscience des dangers et conséquences du VIH-Sida. D'où son appel aux jeunes à se faire dépister en vue de connaître leur statut sérologique pour leur bien-être. Créée en 2011, l'association de la jeunesse estudiantine et scolaire contre le sida existe dans 32 établissements secondaires et universitaires. Autonomisation de la femme rurale, et nous sommes à la mairie de Guébounois. Cette mairie a donc offert du matériel agricole au groupement de femmes du village de Lokassou. C'est surtout à Guébounois. Le don est d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA. Hassan Khan, reportage, commentaire Kader Sogodogo. Des bœufs, des charrettes et des chariots. C'est ce matériel agricole dont bénéficie l'association féminine Emia Enyi du village de Lokassou, village situé à 14 km de Bouaké dans la sous-préfecture de Guébounois. Ces femmes du milieu rural font de l'agriculture leur activité principale. Pour la présidente de l'association, ce matériel va permettre l'augmentation de leur production de manioc, riz et de maïs. On a sollicité ce matériel parce que nous les femmes, nous souffrons. On a demandé de l'aide au maire de nous aider. Et c'est cela, il a fait ce projet. On va travailler maintenant avec la machine, avec les bœufs pour pouvoir s'en sortir et faciliter nos tâches. Le matériel agricole d'une valeur de 6 600 000 francs CFA est un don de la mairie de Guébounois et des partenaires, notamment l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pour le maire de Guébounois, cette action rentre dans le cadre d'un processus d'autonomisation des femmes dans sa commune. Nous avons une population essentiellement agricole. Et donc, nous voulons améliorer les revenus de nos populations afin qu'ils puissent avoir les moyens de mettre les enfants à l'école, afin qu'ils puissent avoir les moyens de se rendre à l'hôpital. Donc, l'un des projets phares, c'est la culture attelée. Et donc, c'est pourquoi nous avons soumis ce projet à travers l'ONG Sociagatis, qui a donc soumis ce projet à l'ambassade des États-Unis, qui a accepté de financer, n'est-ce pas, ce projet. Le maire entend poursuivre ce genre d'action dans les autres localités de la sous-préfecture de Guébounois. Le 22 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du bèguement. 1% de la population mondiale bèguerait, selon les estimations, soit environ 60 millions de personnes, soit la population entière de la France. C'est l'occasion d'une prise de conscience des non-bégayants, des difficultés relationnelles qu'entraîne cette infirmité, même si les spécialistes n'ont pas encore déterminé de façon certaine les causes de ce trouble du langage. Il est possible de contrôler ou de le guérir par des traitements orthophoniques, psychologiques, etc. Moquerie des camarades de classe, pression des parents ne comprenant pas le bèguement est sans doute encore plus terrible chez l'enfant que chez l'adulte. Profitez de cette journée pour vous renseigner sur ce trouble. Plus le dépistage est effectué tôt, entre 2 et 3 ans, moins le traitement sera long. On termine sur cette information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.